Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Vous habitez ici Voilà, je suis propriétaire dans l'immeuble qui est le Marly, sur le Marly, voilà. Sur le Marly. Donc là, on parle d'abattre 3 chênes, c'est ça? Voilà, c'est ça. 3 chênes qui avaient été convenus qu'ils ne seraient pas abattus. Et donc on a appris incidemment que ces 3 chênes devaient être abattus. On ne connaît pas exactement les raisons précises. Ouais. Et donc on s'oppose à ce que ces 3 chênes soient abattus aujourd'hui. D'accord, donc le projet c'est le nouveau magasin Lidl, c'est ça? Voilà, un ensemble de magasins Lidl plus d'autres magasins. D'accord. Et donc il avait été convenu que la haie soit abattue et que l'ensemble soit aluté pour pouvoir faciliter la construction, mais que les 3 chênes seraient conservés en l'état. Et vous vous y tenez à ces chênes? Ah ben oui, bien sûr, ça fait 30 ans que j'habite là et ça fait partie de l'immeuble. Et ça apporte de l'ombre? Oui, de l'ombre, du frais, les oiseaux qui chantent, tout ça, hein, c'est la nature. Donc vous êtes prêt à tout faire? À tout faire, à rester là jour et nuit s'il faut, mais les arbres, il faut qu'ils restent là. Et vous, madame? Eh bien moi je suis contre, soi-disant ils sont malades, qui viennent d'inventer ça, enfin j'en sais rien. Ils n'ont pas l'air, hein. Mais ils n'ont pas l'air malades du tout, ils sont là depuis longtemps et moi ça fait quelques années que je suis là et franchement je trouve ça honteux d'enlever des arbres magnifiques comme ça et surtout en pleine floraison là, je trouve ça vraiment je trouve ça... Enfin bref, il n'y a pas de mots, mais franchement, c'est des assassins pour moi de la nature. Parce que vraiment, en plus, c'était vraiment prévu qu'ils n'y touchent pas. Ben, ces chênes, disons, déjà, pour l'entretien de la nature, ils sont entiers, ils sont beaux, ils font des feuilles, ils sont vivants. Bon, je les ai sauvés il y a une vingtaine d'années, je suis tout enlevé ce qu'il y avait dessus, ils sont propres, ils sont beaux. Et à votre avis, ils ont quel âge, ces chênes? Ils ont plus de 70 ans. Pardon? Ils ont plus de 70 ans. Plus de 70 ans? Oui, parce que quand c'est mon père qui avait fait les niveaux à l'époque avec les bulldozers, j'avais 12 ans. Alors, ces arbres, ils vont rester ou pas? Eh ben, si j'ai bien compris, non. Moi, je pensais que oui, jusqu'à vendredi. D'accord. Voilà. Les voisins m'appellent, tu sais, les chênes qu'on devait nous sauvegarder, écrit noir sur blanc dans ce qu'on a voté en AG, non, ils vont être abattus. Voilà. Est-ce que la CoPro a donné son accord pour l'abattage? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. L'entreprise qui était chargée de refaire le paysage au niveau des travaux a déclaré qu'il fallait les abattre. Voilà. D'accord. Janine, alors, vous êtes en colère? Très en colère. Pourquoi? Parce qu'on a appris ça très tard. Et vraiment, c'est une chose qu'on n'attendait pas, puisqu'ils avaient promis de respecter notre décision de ne pas toucher à ces arbres. Et là, ils veulent les enlever. À nos arbres. Et là, ils veulent les enlever. Et là, ils veulent les abattre. Ils ont commencé, ils ont abîmé les racines. Et voilà, on veut que ça s'arrête. C'est dommage, déjà. C'est dommage de devoir... d'apprendre ces nouvelles. Je pense qu'il y a suffisamment de place sur le terrain là, qui est à côté pour construire leur nouveau magasin. Je me demande, je me demande pourquoi ces arbres doivent être abattus. Je ne suis pas sûr que ça doit vraiment faire partie du terrain justement qui récupère. Donc voilà. Moi, ils sont sur la parcelle de la copropriété. Hein. Voilà, je voulais aussi venir pour avoir des informations. Ouais. C'est encore une fois, ça a l'air d'être les gros qui décident et puis les moins gros qui subissent. Quoi. Monsieur Wolf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maître d'ouvrage. Tout à fait. Donc c'est vous qui réalisez les travaux pour Lidl, entre autres. Complètement. Vous étiez engagé auprès de la copropriété à conserver les 3 chênes. Oui. Et vendredi dernier, des copropriétaires apprennent que ce ne sera plus le cas, qu'il faut les abattre. Pourquoi? Alors, en fait, c'est suite à la réunion de jeudi dernier, notre réunion de chantier, où la personne qui s'occupe en fait de l'ensemble des plantations pour la copropriété, le paysagiste, nous a informé qu'il y avait un risque de chute en fait des arbres, donc du côté de la copropriété. Le problème, c'est que en l'état, les arbres sont
condamnés parce qu'ils vont être touchés au niveau du système racinaire. Il va se taper dedans, il a qu'à prendre un condé, l'autre. Quelque chose de sensible, de poétique. Sensible et authentique. Un lampadaire, non, j'ai cru au début, mais ce n'est pas ça. Il faut que ce soit dur, que ce soit vaillant, et droit, sensible, sensible et poétique. Sensible et poétique. Arrête, allons voir de plus près, c'est possible, allons voir de plus près. Je propose de Il va se taper dedans, il a qu'à prendre un condé, l'autre. Non, mais excusez-moi, il était prévu 5 mètres, 5 mètres. Il était prévu 5 mètres, 5 mètres. Laisse-le finir, laisse-le finir. Non. Non, mais allez-y. Non, il n'était pas prévu 5 mètres, je pense pas. Hein. Je pense pas. Non, j'ai vu les plans. Ils vont taper à 2 mètres en limite de propriété. Donc, même à 2 mètres en limite de propriété. C'est ce qui nous a obligés, en fait, à indiquer qu'il faudrait certainement les abattre pour en remettre en place, bien sûr, pour replanter d'autres arbres. Mais ce risque, est-ce qu'il ne vient pas du fait que vous êtes allé peut-être, en termes de talutage, un peu trop près des arbres? Alors non, disons que la limite de propriété, si vous voulez, elle est très proche des arbres. Oui, mais la limite de propriété, elle est où exactement? Alors la limite de propriété, elle est sensiblement, elle est notée, elle est sensiblement entre 50 et 1 mètre des arbres, en fait. D'accord. Côté ouest. Côté ouest. Donc les arbres sont bien sur la parcelle de la copropriété. Tout à fait. D'accord. Mais moi je ne comprends pas parce que la terre est enlevée côté ouest et vous me dites que les arbres risquent de tomber côté est. Ce que nous a indiqué... C'est tout de même bizarre, non? Non, en fait, ce que nous a indiqué le paysagiste, c'est qu'en fonction des vents dominants, s'il y avait une tempête, ce serait plutôt dans ce sens-là. Et que de ce fait, c'était un risque. Oui, mais ça, ce risque, il n'a pas été vu avant? Ah bah, absolument pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait, avec le géotechnicien, également avec le maître d'œuvre, décidé de mettre des filets de façon à pouvoir tenir le maximum des racines. Ah bah, alors moi, aujourd'hui, en fait, suite à ça, il nous a dit il n'y a pas de solution, donc allez voir la copropriété. Comment ça, il n'y a pas de solution? Il n'y a pas de solution technique aujourd'hui. Si vous refaites le talus? On a déjà touché en fait les racines. Les racines à 5-6 mètres, on les a déjà touchées. Oui, mais il n'y a pas assez 1 mètre autour là. Non, vous êtes allé trop près. Non, on va regarder, mais le maître d'œuvre il va venir également et on va s'expliquer. C'est vos rêves, donc vous êtes le maître d'œuvre du projet? Oui. Ouais. Donc voilà, là on est devant un des 3 chênes. On voit que les racines ont été touchées dans le terrassement. Il n'aurait pas été possible d'éviter ça? Moi, ce que vous comptez faire là maintenant? Donc on a 3 chênes qui sont plantés à proximité de la limite de propriété, à proximité immédiate de la limite. Ce qu'il était prévu, c'est un terrassement autour des arbres en préservant une motte de terre suffisamment importante pour leur bonne vie. Un renforcement du talus pour éviter le basculement de l'arbre. Ce qui a été vu lors de la dernière réunion de chantier, c'est que déjà à ce stade, on a touché certaines racines qui sont de nature à mettre à mal la vie de l'arbre. Et que le terrassement doit encore se rapprocher de l'arbre pour permettre la bonne utilisation du terrain de ce côté-ci. Donc il y a une proposition qui consiste à couper ces arbres pour terrasser en toute sécurité et de remettre en état le terrain, de le reboiser sur le linéaire avec une haie variée, plus des arbres de haute tige, une dizaine sur la longueur. Voilà. Donc les options aujourd'hui sont soit il y a un terrassement qui est fait verticalement, qui ne touche pas l'arbre dans l'immédiat mais le condamne sur le long terme. Ça, vous êtes sûr ça? Pardon? Vous êtes sûr? C'est l'avis du paysagiste de la copropriété. D'accord. Qui nous oriente vers ça. Ok, merci. Avec plaisir. Par contre, moi, une chose me dérange un petit peu parce que j'ai eu le maire au téléphone, Nicolas Jacquier, qui m'expliquait que l'IDEUL sur ce projet avait une politique environnementale forte, avec des photovoltaïques, de l'evergreen en parking. Plus des places électriques, etc. dans le cadre du projet. Des bornes électriques, bon, c'est la politique internationale de l'IDEUL, une entreprise allemande qui est fortement engagée dans l'environnement.
Tout à fait. Détruire des chaînes, ça va un petit peu contre cette image. Il faut voir que Lidl, pour l'instant, est pas impliqué. Oui, mais son image de marque. Mais Lidl, si vous voulez, pour l'instant, n'est pas impliqué. Je pense qu'ils savent même pas, ils sont même pas au courant.